Alors, les bruits que je ne supporte pas, je pense que je donne quand même la palme aux bruits de bouche, notamment les bruits de mastication. Les chewing-gums, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Sinon, les bruits aussi que les gens font lorsqu'ils mangent. Les bruits très répétitifs, comme les stylos ou les gens qui vont peut-être parfois se taper sur la cuisse ou les croquages de pommes. C'est quelque chose aussi que je n'apprécie pas du tout, qui me mettent hors de moi. Et les bruits de respiration aussi. Moi, j'ai un frère qui est souvent enrhumé et qui respire très fort. Donc le pauvre, c'est pas de sa faute, mais ça, malheureusement, je supporte pas non plus. Oui, ce sont les pires bruits. Bon, il y en a d'autres, hein, mais là, comme ça, tous ceux qui me viennent en tête, ce sont ceux-là. Tout de suite, j'ai une espèce de colère qui commence à monter. Et j'ai souvent la mâchoire qui se crispe. Et je m'énerve. La misophonie, c'est la haine de certains sons. Une vraie haine, très 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 forte, envers des sons très anodins et qui ne dérangeraient pas les trois quarts des personnes. Qui donnent parfois lieu à des images d'une extrême violence. C'est vrai que j'ai très souvent imaginé que je frappais quelqu'un parce qu'il faisait du bruit. C'était un monsieur qui mangeait un sandwich près de moi un matin où je prenais un petit café. L'image que j'avais en tête, c'était d'arriver derrière et de lui fracasser la tête sur le comptoir. Donc évidemment, ce sera jamais quelque chose que je vais faire, d'autant plus que... Enfin, physiquement, je peux pas, mais... et puis même... Et c'est très bizarre. Même ma grand-mère, enfin, j'avais une grand-mère qui faisait du bruit avec sa mâchoire en mangeant avec son dentier, en fait. Puis là, pareil, j'avais en tête des images très, très fortes et très violentes. Bon, évidemment, j'ai rien fait du tout. Je mettais la télé très fort ou je mangeais très, 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 très loin. Mais ces images qui reviennent, je suis même parfois étonnée de ce que je peux imaginer. Mais voilà. Ça a commencé chez moi avec mon père. Mon père sifflait. Il murmurait des espèces de petits chants. Enfin, et là, je lui disais souvent, mais papa, arrête de chanter. Papa, arrête de siffler. Ou est-ce que tu peux arrêter de faire ce bruit-là? Et mon frère, qui, bon, toujours avec ses problèmes d'allergie, respirait très fort. Et ma maman qui faisait du bruit en mangeant très fort. Et donc tout est arrivé d'un coup. Et je me suis transformée en une espèce de dictateur, voilà. Je me faisais traiter un peu par ma famille de dictateur qui supportait rien. Et c'est arrivé quand j'avais 12, 13 ou 14 ans, enfin dans ces eaux-là. C'était devenu très dur à vivre, et pour moi et pour les autres, j'imagine. Maintenant, je me rends compte. Parce que mon père qui aimait chanter, qui aimait siffler, enfin du coup, il le faisait plus, hein. Mm. J'ai vraiment l'impression d'être par moments une très mauvaise personne. Je me dis, mais c'est pas possible d'être à ce point énervée, à ce point méchante. Donc, dans la vie, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez doux, d'assez gentil. Mais si je suis confrontée à un bruit qui m'énerve, très vite, je peux devenir l'inverse de ce que je suis en réalité. Et ça, parfois, ça me fait très peur. Pour pallier à ces dérangements, ça m'arrive de mettre des boules caisses quand je suis en famille, quand on déjeune. Alors ça se voit pas, je les mets discrètement, mais je mets des boules caisses. Sur mon lieu d'emploi, je ne mange plus avec mes collègues parce que j'ai essayé de leur parler du fait que j'étais misophone, mais ça n'a pas intéressé, j'ai l'impression, au grand monde, où voilà, on y pense sur le coup et puis bon, 2, 3 jours après, plus personne n'y pense. Et puis moi, ça m'agace de répéter à chaque fois et de passer pour la fille un peu pénible qui me brime tout le monde. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je m'en vais. Je vais manger dehors. Je vais même trouver refuge dans une laverie en hiver. C'est vrai que ça m'isole un peu parfois. Quand on leur demande sans arrêt d'arrêter de faire telle ou telle ou telle chose, je comprends qu'il y ait des gens qui au bout d'un moment, en aient marre. Mm. Dans le métro, les personnes qui mangent des chewing-gums, et il y en a beaucoup, je les repère et je m'éloigne d'elles. Je peux changer de place 4 ou 5 fois en un trajet. Et parfois en regardant les gens que je croise avec une tête un peu folle. Donc j'essaie de me modérer et puis de changer de place avant que la colère n'arrive. Donc en fait, c'est tout un petit panel de stratégies d'évitement. Il y a ça, il y a les MP3, écouter de la musique, et pas n'importe laquelle.
Disons qu'il y a des musiques, très redondantes et répétitives avec, un genre de bruit de fond, que je ne pourrais pas supporter. Par exemple, Björk, je ne pourrais jamais écouter Björk, ni Cœur de pirate. Je sais pas pourquoi, mais toutes les 2 ont des voix, en fait, qui ont le don de m'énerver. Non, j'écoute plutôt des musiques d'ambiance douces, en fait. C'est ça que j'ai dans mon MP3. Mais hormis ça, non, il y a pas d'autre chose dont même le cinéma, j'y vais le matin, tout simplement. Non, sinon il y a je peux tout faire, hein, pratiquement. C'est vrai que ça aide pas dans les relations. Bon, là, j'ai la chance d'avoir un petit ami qui comprend parfaitement. Il y a vraiment pas de problème, donc il fait des efforts et c'est génial. Parce que j'ai pu lui en parler et puis parce qu'il est très gentil. J'espère que ça va continuer parce que ça fait du bien. Mmh. Cette misophonie, pour moi, ça me gâche un peu la vie, en fait. Heureusement, il y a quand même des moments où je me sens très, 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 très bien. Mais c'est vrai que cette colère, c'est tous les jours que je la ressens. Et parfois, j'aimerais bien être juste tranquille et puis me sentir gentille, bonne, enfin, bien. J'ai vu un psy à une époque. J'ai pas eu l'impression que ça puisse plus m'aider qu'autre chose, d'autant plus que fallait que je fasse un sacré bout de chemin pour aller le voir et j'arrivais à m'énerver dans le métro. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Et puis, de rencontrer d'autres personnes qui sont misophones, ça m'aide davantage. Rencontrer d'autres personnes qui sont comme moi et avec qui je peux échanger sur les fantasmes qu'on peut se faire, parce que ça paraît complètement aberrant, hein. D'une certaine façon, c'est vrai que c'est bizarre. Je me sens beaucoup moins seule. Parce qu'il y a eu un moment où je me demandais si j'étais pas complètement folle. Enfin, si j'avais pas vraiment été dans une autre vie, un psychopathe en puissance. La façon parfois dont je peux rentrer chez moi dans des états pas possibles à cause de certaines situations, bah du coup pour moi, oui, je pense que ça s'apparente un peu à une maladie quand même. Parfois, ça m'arrive d'écouter la radio, mais en général, ça dure pas très très longtemps parce que j'arrive vite à être un peu agacée par le bruit que font certains commentateurs avec leur bouche. J'en ai repéré certains. Mais... Je sais plus comment il s'appelle, mais il travaillait sur Nova. Et il est décédé malheureusement. C'était quelqu'un qui était que j'aimais bien, hein, mais et il avait une façon de parler avec plein de... Je peux pas le faire, mais on entendait beaucoup de choses venant de sa bouche. Et c'était pas... J'ai du mal. Mm. Non, oui, Arte non. Radio. J'espère que je ne fais pas plein de bruit avec ma bouche, sinon je m'excuse auprès de tous les misophones. Voilà.